Cette parole de Dieu que nous avons entendue aujourd'hui, elle est intéressante. D'abord, il y a eu cette histoire de David qui nous enseigne quelque chose aujourd'hui de très important, aussi bien pour vous, chers confirmants, que pour nous. Parce que cette parole nous montre quelle marge de progression nous avons et combien elle est grande dans notre conversion au Seigneur. Dans cette première lecture que nous avons entendue, le roi David est en quelque sorte remis à sa place, avec amour, avec charité, mais remis à sa place quand même. Pour lui, tout baigne, tout va bien. Il est le roi, il a vaincu ses ennemis. Il a conquis enfin son royaume. Il est jeune, il est beau, il est fort. Et il regarde si tout va bien dans son royaume. Et il s'aperçoit qu'en effet, l'arche du Seigneur se trouve sous une tente. Une tente. Ça ne va pas pour un royaume. Il faut construire un temple pour le Seigneur. Et d'une certaine manière, il met la main sur Dieu. Il prend le contrôle de la situation. C'est lui qui veut bâtir une maison pour le Seigneur. Et voilà qu'il est remis à sa place. Et le Seigneur lui dit, mais qu'as-tu que tu n'aies reçu? C'est moi qui t'ai donné la force de vaincre tes ennemis. C'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai fait roi. C'est moi, parce que je t'aime, qui va bâtir une maison, assurer une descendance pour toi, t'assurer la vie. Voilà, en quelque sorte, le Seigneur qui est remis au centre. Il a la première place. Et nous aussi, nous avons cette conversion à vivre certainement chaque jour. Et vous aussi, vous aurez à découvrir que la vie chrétienne, la vie de la foi, consiste en effet à mettre le Seigneur au cœur, au centre de notre vie, à la première place. Et que le secret de notre vie, de notre bonheur même, c'est de vivre en mettant sa confiance en Dieu, d'accepter de se laisser guider par lui, de le suivre, et non pas de se mettre à la première place, mais de vivre dans la foi en sa présence, parce que nous croyons que nous allons vers lui, nous allons à sa rencontre, comme il vient à la rencontre dans notre vie, dans nos joies, dans nos peines. Il est là présent, le Seigneur ressuscité. Marge de progression pour nous tous, pour vous, chers jeunes adultes dans la foi, et pour nous aussi. C'est une conversion que nous avons à vivre sans cesse. Mettre le Seigneur au cœur de notre vie. Vivre en quelque sorte, mettre en pratique cette parole que vous entendez aujourd'hui. Cette parole qui certes s'adresse à Notre-Dame, à la Vierge Marie. Cette parole qu'elle dit en réponse à l'appel du Seigneur, que tout soit fait selon ta parole. Selon ta parole. Le programme de votre vie, chers jeunes, chers adultes, jeunes adultes dans la foi, chers fidèles, c'est cela. Que tout soit fait selon la parole de Dieu dans notre vie. C'est une sorte de renversement, de conversion, de changement. C'est la parole de Dieu qui est appelée à prendre chair, à prendre corps dans notre vie. Et cette parole de Dieu, nous l'avons donc entendue aujourd'hui. Et en particulier donc dans ce récit de l'Annonciation faite à Marie. Souvenez-vous, n'oubliez jamais, chers jeunes, chers confirmants, que vous avez reçu cette parole d'évangile le jour de votre confirmation. Et ce que je souhaite pour vous, c'est que vous puissiez vous en souvenir tous les jours si possible, en particulier quand ça sera difficile. Souvenez-vous de ce passage d'évangile. Il est extraordinaire. Et cette parole, elle est vraiment extraordinaire. Car cette parole, certes, elle s'adresse d'abord à Notre-Dame, à la Vierge Marie. Mais la Vierge Marie, c'est la première des créatures du Seigneur, je dirais. La première des sauvées. C'est l'Immaculée Conception, c'est vrai. Mais elle aussi,
dans sa place qui est la sienne, tout à fait singulière, extraordinaire. Elle suit son Fils, elle est disciple du Christ, comme nous voulons être disciples du Christ. Et donc nous pouvons lire à travers ce récit de l'Annonciation, qu'est-ce qu'il en est pour nous? Qu'est-ce qu'il en est pour vous aujourd'hui? Cette parole, elle est pour vous, elle est pour nous, et elle est extraordinaire. D'abord, elle est extraordinaire quand on découvre comment Dieu nous regarde, vous regarde. Voici comment est saluée la Vierge Marie par l'ange Gabriel. Je te salue, comblée de grâce. Ne crains pas, le Seigneur est avec toi. C'est une parole qui est aussi pour nous tous, pour vous. Oui, le Seigneur vous veut combler de grâce. Il souhaite pour vous la paix. Il vous regarde de la même manière qu'il a regardé la Vierge Marie. Son amour, sa tendresse est infinie. Il vous regarde de la même manière. Ces paroles de grâce, de paix, elles sont pour vous, pour chacun de vous, pour chacun de nous. Extraordinaire de voir, de lire d'abord dans cette parole l'amour que Dieu nous porte, qu'il porte à chacun de nous. Je te salue, comblé de grâce. Alors c'est vrai, c'est l'Immaculée Conception. Mais c'est ainsi que le Seigneur nous dit, comblé de grâce, ne crains pas. Je suis avec toi. Souvenons-nous de ces paroles, surtout au moment de doute, au moment des difficultés. Cet amour du Seigneur que Dieu nous porte. L'Esprit Saint vous sera souvenir de cette parole du Seigneur. L'Esprit Saint viendra sur toi et dit à la Vierge Marie. Et aujourd'hui, l'Esprit Saint vient sur vous. La Vierge Marie a enfanté le Fils. Vous, nous sommes appelés à devenir des fils de Dieu. Nous sommes appelés à être à l'image et à la ressemblance du Christ. Cette parole, elle est donc pour vous aujourd'hui. Voilà le projet de Dieu pour vous, que vous soyez fils, filles de Dieu, à la manière du Christ, à l'image et à la ressemblance du Christ. L'Esprit Saint viendra sur vous, il vient sur vous aujourd'hui. Et enfin, que tout soit fait selon ta parole, selon ta parole. Chers jeunes confirmants, vous allez proclamer votre foi aujourd'hui, avant de recevoir le sacrement de la confirmation. Eh bien, cette foi que vous allez dire, c'est à peu près la même chose. Ça consiste à dire, eh bien, oui Seigneur, que tout soit fait selon ta parole. Et cette parole est parole de vie et de bonheur pour vous. Marchez à la suite du Christ, à la suite de Jésus, avec Notre-Dame pour compagne, pour modèle de foi. Souvenez-vous de la parole que vous avez reçue aujourd'hui, le jour de votre confirmation.